Nadia, vous avez l'air d'être d'accord. Vous pensez qu'il n'y a pas tellement finalement de différence dans les problématiques vécues entre les hommes et les femmes? Alors, c'est pas en ces termes-là que je dirais la chose. C'est plutôt, effectivement, dans le secret, on va dire, du cabinet, dans le feutrage du cabinet, les gens, que ce soit les hommes ou les femmes, sont amenés à exposer leurs problématiques avec beaucoup moins de gêne, voire carrément pas de gêne, par rapport à si on devait exposer la problématique, on va dire, collectivement, ou alors lors d'une conférence ou d'un atelier. Je suis une femme, je reçois des hommes également, et très souvent on me dit oui, mais ils ne sont pas gênés le fait que vous soyez une femme, puis en plus de confession musulmane, qui porte le voile. Ben, figurez-vous que non, parce que, alors bien sûr au départ, il peut y avoir une première gêne, tout simplement parce que on ne connaît pas le thérapeute qui est en face, mais très rapidement en fait, dans l'échange, il y a une ouverture qui s'opère, et là les hommes admettent leurs problématiques d'éjaculation précoce, admettent leurs problématiques de dysérection. Oui, tout à fait, de problématiques d'érection, et ils en parlent avec beaucoup de facilité lorsqu'ils sentent qu'il y a une bienveillance qui est présente. Nadia, pour vous, le Coran et la sexualité ne sont pas antinomiques, et vous pensez même que le Coran est féministe. Alors racontez-nous ça. Oui, alors effectivement, donc j'en parle dans mon bouquin, je dis que les sources scripturaires, à la base, on se remet dans le contexte de 14 siècles en arrière, il y avait dans l'essence du message une libération. C'est-à-dire que dans la continuité historique, il y a des éléments dans le Coran qui ont été présentés, qui ont été exposés pour pouvoir changer une certaine vision de la place des femmes dans la société, une certaine vision aussi de l'accessibilité à la spiritualité pour les femmes également. Mais malheureusement, c'est pas ce que l'on perçoit aujourd'hui, en 2017, parce que, en fait, les exégèses ont pris le dessus, à tel point qu'elles sont maintenant sacralisées. Lorsque vous parlez avec des musulmans, ils vous diront facilement, ils vous citeront des hadiths, ou ils vous citeront le Bukhari, Sahih Bukhari, qui a été ultra sacralisé, mais à aucun moment ils ne vous parleront du texte coranique et de ce qu'il dit littéralement, pour après en extirper un travail exégétique. Et vous dites même que le Coran a une charge érotique aussi, d'une certaine manière. Enfin, qu'on retrouve en tout cas de l'érotisme ou de la sexualité dans le Coran. En fait, effectivement, ce que je dis, c'est que on ne peut pas opposer islam et désir et plaisir. Ce n'est pas vrai. Ce sont les exégètes qui ont opposé ces deux dimensions-là. Vous animez une chronique, une émission sexo sur Beurre FM. On vous en parle aussi, ça revient régulièrement, ça ou pas? Oui, tout à fait, ça revient régulièrement. Et cette crise dite de la masculinité, effectivement, est mise sur le dos de l'émancipation des femmes. C'est-à-dire que certains hommes n'arrivent plus à trouver leur place, ou n'arrivent plus à se définir ou se redéfinir face à cette femme, en fait, qui maintenant veut reprendre ou prendre tout simplement la place qui est la sienne. Oui, mais enfin, le sexisme patriarcal existe encore. Il n'est pas complètement... il y a des bouleversements, certes, mais... Voyons hashtag balance ton porc. On a toujours des problèmes en Occident aussi avec le sexisme. Nadia El Bouga, vous, dans votre cabinet, quelles sont les problématiques qui reviennent? Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent régulièrement? Alors, des thèmes...
je dirais pas des thèmes, je dirais vraiment des troubles plutôt, effectivement, notamment chez les femmes. Ce qui revient assez souvent, c'est les problématiques de vaginisme, hein, c'est-à-dire l'impossibilité d'être pénétrée par le sexe du compagnon ou d'être examinée. Donc ça revient assez souvent chez des femmes de toute catégorie sociale, parce que une appréhension par rapport à leur corps, une méconnaissance de leur corps, un refus ou un déni de leur désir sexuel, de leur plaisir sexuel. Vous avez décidé, vous, de vous installer à Garges-les-Gonesse, en Seine-Saint-Denis. Est-ce que c'était un choix délibéré et est-ce que c'est plus difficile de parler de sexualité dans cet univers-là? Alors oui, c'est un choix, effectivement. Je n'ai pas voulu, et je le dis dans le livre, faire de la sexologie pour la classe C++. C'est pas ce qui m'intéresse. Et puis, de toute façon, il y a assez de sexologues pour ça. J'ai voulu justement aller vraiment au contact du peuple, là d'où je viens, justement, et de pouvoir démocratiser aussi l'accès à la sexologie et à la sexualité.